Les mafias aux États-Unis, italiennes, irlandaises, russes, juives, mexicaines. À un moment donné, presque chaque communauté minoritaire a formé une organisation criminelle influente. Mais il y a une exception notable, les Allemands. Alors, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de mafia allemande dans l'histoire américaine? Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais l'absence d'une mafia allemande est une lacune curieuse dans l'histoire américaine, car logiquement, elle devrait certainement exister. Entre 1840 et 1890, les Allemands constituaient le plus grand groupe ethnique immigré aux États-Unis. Pendant plus de 50 ans, des millions d'Allemands ont débarqué à New York et à Boston. En effet, lors de plusieurs batailles clés de la guerre civile américaine, des Allemands n'ayant qu'une connaissance de l'anglais remplissaient des régiments entiers de l'armée de l'Union. Les vagues d'Allemands déferlant chaque année sur les côtes américaines étaient si vastes que sur environ 516 000 soldats de l'Union, 200 000 étaient nés dans la Confédération germanique. Et après la guerre, le flot ne s'arrêta pas. Entre 1880 et 1890, les États-Unis accueillirent 1,5 million de nouveaux immigrants allemands. Cet afflux imposa à l'administration Garfield d'intégrer la plus grande proportion d'immigrés jamais enregistrés dans le pays. Et seulement 3 ans plus tard, en 1893, plus de 800 journaux en langue allemande étaient imprimés chaque mois aux États-Unis. Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, mais plus d'Allemands ont fui l'Europe pour l'Amérique que les Irlandais et les Italiens réunis. En 1930, un Américain sur 10 était d'origine germano-américaine, et les mafias avaient profondément enraciné leurs racines dans la société américaine. Au début du XXe siècle, il existait de nombreuses mafias lucratives, notamment la Cosa Nostra italienne, la Kosher Nostra juive, les Hudson Mobsters irlandais, le Purple Gang juif, le West Side Mob irlandais et la fameuse mafia russe. Cependant, il est crucial de noter qu'il n'y avait pas de Sauerkraut Kids. Malgré une immigration massive et une forte identité culturelle partagée, ou du moins une langue commune, les Allemands n'ont jamais développé de mafia aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, la réponse n'est pas claire. Cela n'a jamais été étudié. Cependant, d'après notre enquête, les immigrants germano-américains peuvent être divisés en 2 catégories. Durant le 19e siècle, lorsque des millions de germanophones voyageaient vers le Nouveau Monde, la majorité provenait du sud de l'Allemagne, tandis qu'une minorité était composée d'exilés politiques allemands du Nord. Une fois arrivés aux États-Unis, au lieu de s'installer dans les villes portuaires de New York et Boston, comme leurs camarades européens, ils ont choisi de se diriger principalement vers l'ouest des Appalaches. Les Allemands ont opté pour l'agriculture dans de nouveaux États comme l'Ohio, l'Indiana et le Wisconsin. Cette décision unique a conduit les premiers Allemands à vivre largement en dehors de la vie urbaine industrielle des États-Unis. Et comme les Allemands travaillaient principalement dans de grandes fermes, cela signifiait que les nouveaux immigrants allemands vivaient à de grandes distances physiques des autres immigrants allemands. Cette tendance a continué bien dans les années 1900, jusqu'à ce que de nombreuses petites villes rurales soient principalement germanophones et culturellement protestantes. Une carte démographique de 2023 montre comment ce schéma unique de migration allemande a donné naissance et principalement façonné ce que nous appelons aujourd'hui le Midwest américain, une région culturellement distincte des autres parties des États-Unis. Alors que les Irlandais et les Italo-Américains se concentraient densément autour de Boston et que les Juifs russes s'installaient à New York, puis plus tard en Floride, les Allemands, à l'époque, choisissaient de se disperser sur une vaste région de la République. Cette vie décentralisée rendait moins probable qu'un groupe de familles puisse prendre le pouvoir et mettre en place une structure économique centralisée comme la mafia. Contrairement à d'autres Européens, les Allemands, souvent établis dans des zones rurales et agricoles, loin des centres industriels américains, semblent avoir été relativement épargnés par les formes les plus sévères de discrimination. En conséquence, ils étaient probablement moins enclins à structurer leur communauté en organisations hiérarchiques comme l'ont fait les Irlandais et les Italiens. Ces derniers, confrontés à des préjugés plus marqués, ont souvent trouvé dans les activités illicites un moyen de subsistance en milieu urbain pour soutenir leur famille. Mais finalement, l'absence totale d'une mafia allemande pourrait s'expliquer par une question de perception. En dehors de Chicago, toutes les grandes villes américaines de l'ère dorée étaient situées sur la côte Est. Et comme la vie métropolitaine se déroulait loin du cœur du pays, les activités néfastes qui pouvaient survenir à 1000 km de là, sur les grands lacs ou dans les grandes plaines, intéressaient peu l'Américain moyen, et encore moins les élites. Il est probable que les organisations criminelles allemandes qui existaient aient été moins documentées par les journaux et la police,
car ces institutions opéraient principalement dans les grandes villes où les gangsters attiraient déjà l'attention. En effet, presque comme un corollaire aux millions d'Allemands pauvres s'installant dans le Midwest, les Allemands riches et éduqués préféraient les grandes villes, et des personnalités comme Albert Einstein et Marlène Dietrich en sont des exemples. Cependant, encore une fois, ces immigrants allemands faisaient face à moins de discrimination pour gagner leur vie, car ils pouvaient écrire ou enseigner pour subvenir à leurs besoins, au lieu d'être contraints de vendre leur force de travail. Avec le temps, cela signifiait que l'organisation germano-américaine qui existait aux États-Unis était souvent davantage politique qu'économique par nature. Dans les années 1930, les penseurs et écrivains germano-américains avaient eu plus de temps pour rassembler leurs compatriotes autour de causes politiques ou scientifiques. Ironiquement, dans un retournement karmique du destin, ce serait la mafia juive qui battait les Allemands sans pitié pendant l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. En 1930, 12 millions d'immigrants allemands vivaient aux États-Unis, et environ 1 sur 500 étaient des membres actifs du Bund germano-américain. Le Bund prospérait en tant qu'organisation nationale qui soutenait Adolf Hitler et prêtait allégeance au Nouveau Reich. Et lors d'un jour frais d'octobre 1938, de nombreux nazis américains marchaient avec enthousiasme vers un rassemblement dans l'Upper East Side de New York, le cœur du quartier historique germanique de la ville. Après la fin du rassemblement nazi du Bund américain, les membres se sont rassemblés dans une salle de bal décorée de swastikas pour écouter Albert Kuhn, un fervent partisan de Hitler, prononcer ce qui aurait certainement été un discours plein de pathos. Mais cela ne s'est jamais produit. Selon les reportages de l'époque, un certain Meyer Lansky et ses amis gangsters juifs, accompagnés d'un groupe appelé Murder Inc., arrivèrent discrètement au rassemblement, se divisèrent en 3 groupes et encerclèrent le bâtiment. Alors que Kuhn rassemblait ses notes pour prononcer son discours, 5 gangsters juifs entrèrent au 2e étage de la salle de bal, tandis que 5 autres attendaient à l'extérieur armés de queues de billard et de battes de baseball. À l'arrière de la salle, Lansky et ses hommes entrèrent, écoutèrent brièvement le discours nazi, puis déchaînèrent le chaos. Un témoin direct de l'événement a raconté que des hommes qui savaient marcher affrontaient des hommes qui savaient blesser. Rapidement, des nazis blessés étaient éparpillés partout, certains inconscients après avoir été frappés à la tête. L'unique accord des gangsters avec la police de New York semblait être de ne tuer personne, un objectif qu'ils ont à peine réussi à respecter. Après avoir battu un membre du Bund jusqu'à le rendre semi-conscient, des membres de Murder Inc. l'ont jeté par la fenêtre du 2e étage. Il semblerait que l'agriculture et la philosophie ne pouvaient mener les germano-américains que jusqu'à un certain point dans cette vie. Donc, l'absence de mafia allemande dans l'histoire américaine reste une question curieuse sans réponse unique. Cependant, les schémas migratoires et le contexte économique unique des immigrants allemands, principalement agriculteurs, penseurs ou partisans nazis plutôt que travailleurs manuels, ont probablement réduit leur besoin de recourir au crime organisé.